Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les 4 points, les 4 méthodes pour glow up rapidement. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont te tergiverser pas mal de bullshit sur les réseaux, te dire pas mal de choses. Moi, tu me connais, tu connais mon habitude, tu sais comment je pense. Le premier point, il est super simple. Il faut que tu aies un plan. Avoir un plan. Il faut que tu aies un truc qui te drive dans la vie. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. En fait, je te dis ça parce que peu importe les aspects, quand tu te lèves, quand tu commences ta journée, il faut que tu saches ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire et comment tu vas faire. Tout simplement, déjà pour un premier cas, pour en ce qui concerne ta gestion de temps en fait. Il faut que tu saches, ok, ce que je vais faire dans la journée, il faut que tu aies le temps de le faire. Donc il faut que tu te lèves relativement tôt pour avoir le temps de mettre en place ça. Parce que devenir la meilleure personne que tu veux, ça demande du temps, ça demande des sacrifices. Par exemple, quand tu vas au taf, il faut un truc qui te motive, il faut un truc qui te drive, tu vois. Il ne faut pas que tu ailles au taf en mode, il faut pas que tu ailles au taf avec l'espèce d'état d'esprit de je vais survivre en fait, je fais ça pour nourrir mes enfants ou je fais ça pour faire ci. Il faut vraiment que tu ailles parce que j'ai un projet, tu vois. Mon taf, il sert à subventionner ça. Il faut que tu t'apprennes à te payer d'abord. Et c'est pour ça que tu dois avoir un planning pour savoir exactement pourquoi tu fais les choses. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de temps pour créer la meilleure version de toi-même. Tu as besoin de temps pour gérer ta santé. Tu as besoin de temps pour gérer ton physique. Tu as besoin de temps pour gérer ton business. Et malheureusement, il faut que tu te lèves tôt et que tu aies un planning. Mais quitte à ce que tu ailles faire une sieste dans la journée pour recharger les batteries, il n'y a pas de souci. Il y a des jours où tu sautes les entraînements, il n'y a pas de souci. Mais comme tu as un plan et que tu as un planning, ta discipline va faire le travail. Tu sais, comme d'habitude, tu sais que j'ai l'habitude de te faire des conseils lecture. Là, je te fais un petit conseil. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle 12 règles pour une vie, un antidote du chaos de Jordan Peterson. C'est un livre que je te conseille. Et tu vois, dans la règle numéro 2, il te parle de l'importance de vraiment avoir un planning, d'avoir quelque chose qui te drive encore une fois, d'avoir un plan d'action. Super important d'avoir un but pour diriger ta vie. Et il y en a qui s'en rendent pas compte. Pour mener une vie qui a du sens, il faut que tu aies un chemin, il faut que tu aies un plan. C'est crucial. Ça va t'aider à traverser, à naviguer dans les difficultés de la vie. En fait, ça va vraiment te permettre de rester discipliné, de rester accroché parce que tu sais que tu as une chose à faire, tu t'y cramponnes, tu la fais de manière mécanique, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Je m'en suis même rendu compte à titre personnel dans ma vie que la période où j'ai été le plus discipliné, c'était au moment où j'étais primo-accédant. C'est le moment où vraiment je me suis lancé dans l'immobilier et que j'ai fait ma première acquisition immobilière. Tu vois, je bossais à l'époque dans un truc d'électroménager. Bref, ils m'ont niqué ma santé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais je bossais là-bas et tous les jours, j'allais au taf à l'heure. C'était le moment où j'étais le plus régulier. J'étais prêt à tout pour avoir mon CDI, pour pouvoir ensuite, je savais ce que j'allais faire après. J'allais directement aller faire directement acquisition bancaire, prospection, j'allais dans toutes les banques. Les matins, je savais que je devais faire tant de calls, aller faire tant de banques, j'avais tant de rendez-vous pour la semaine prochaine. Tu vois, j'étais vraiment briefé et en fait, le matin, je me levais du coup indirectement plus tôt. Ça ne me dérangeait pas de me lever à 6h, à 8h, être prêt, être déjà au taf, prendre soin de moi avant d'y aller. Je savais exactement tout ce que je faisais parce que j'avais vraiment un plan détaillé. Je savais vraiment étape par étape ce qui me restait à faire et ce que j'allais faire à la suite de ça. Et il faut absolument que tu aies un plan détaillé de ce que je veux faire, pourquoi je le veux faire. Et tu vas voir que directement, ce sera plus simple pour toi, ce sera plus discipliné. Et indirectement, bien sûr que tu vas glow up. Un autre point de pourquoi il faut que tu aies un planning, un chemin de vie, un plan. Tout simplement parce que indirectement, c'est plus sexy. Ça, on me l'a dit. Je te le dis, c'est clair et net. Combien de femmes vont te le dire? Elles vont te dire « Ah, c'est bien, tu es vraiment ambitieux, tu sais ce que tu veux. » Même si pour certaines, c'est des bluffeuses, elles n'aiment pas le chemin, elles aiment le produit fini. Mais il y a énormément de vraies reines qui aiment ça en fait. Tout ce qu'elles attendent, c'est quelqu'un qui sort les doigts des fesses, qui sait ce qu'il a à faire, qui sait ce qu'il veut faire. Pas quelqu'un qui est là, qui joue à la play toute la journée ou qui fait, je sais pas, un truc tout… Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu sais ce que tu veux aller faire, tu sais ce que tu dois aller chercher. Et le matin, quand tu te lèves, tu vois, bon, aujourd'hui, bébé ou ma princesse, ou je sais pas, je vais faire ça. Peut-être on n'aura pas de temps de se voir. Et crois-moi, là, elle sera beaucoup plus compréhensive. Et ce sera plus simple pour toi parce qu'elle va comprendre que tu as besoin de ce temps-là pour avancer sur ton business, avancer sur toi-même. Mais tu comprends l'importance d'avoir vraiment un planning. Ça, c'est vraiment le premier gros point. Je voulais revenir à la gestion de physique.
Pourquoi est-ce que je te dis de te lever tôt? Tout simplement parce que quand tu te lèves tôt, indirectement, pour moi, ça a été le cas, et bah, tu deviens plus solaire. En général, je suis plus joyeux, j'ai eu le temps de faire toutes mes tâches, je suis fier de moi, j'ai ce sentiment de satisfaction, ce qui fait qu'après, j'ai une meilleure énergie à propager aux autres. Et ça, je te le conseille réellement. Encore une fois, que tu sois fatigué ou pas, va faire une sieste, il n'y a pas de souci. Tu reblindes l'énergie et comme ça, tu es prêt si tu as un truc à faire en soirée, un resto avec tes potes, je sais pas, des trucs, des tâches à faire. Mais au moins, tu seras beaucoup plus solaire, beaucoup plus d'énergie. Et justement, ton capital beauté va s'améliorer parce que indirectement, tu auras une meilleure énergie, une meilleure vibe. Beaucoup plus de gens vont avoir envie de discuter avec toi, d'interagir avec toi. Donc, prends vraiment soin de ton corps en fait. C'est vraiment ça le point. La gestion de ton corps, la gestion de ton physique. Prends le temps de te reposer, prends le temps de t'entraîner. C'est super important. En fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent la question parce que j'ai pris vraiment en physique. Bon là, je me suis un petit peu laissé aller. J'ai pris quelques kilos et tout. Au moment où on parle, je fais un peu moins de 90 kilos maintenant vu que j'ai rebaissé. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandaient, ouais, t'as pris de ouf, t'as pris des épaules, ouais, ça se voit que tu vois à la salle, etc. En fait, même mon pote, j'ai un pote, il est devenu stock, il a des épaules tracées de fou. Et en fait, la plupart des gens ne comprennent pas que c'est juste de la discipline. Oh, t'as une meilleure peau, ça on l'a dit à mon pote, t'as une meilleure peau. Il a juste arrêté le sucre. Les sucres lents aussi, tu vois, on diminue. T'as juste arrêté le sucre. Beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de protéines. Beaucoup moins de boutons sur le visage. Et en fait, indirectement, c'est juste de la discipline. Tous les jours, je mange un peu moins de sucre. Tous les jours, je fais ma skincare, une petite skincare. Il n'y a pas de honte à avoir une skincare, les gars. Ma petite skincare pour avoir un visage propre, etc. Et petit à petit, c'est sur la consistance que tu vas avoir les résultats au bout de 2, 3, 4, 6 mois. 1 an. C'est là qu'il y a la différence qui va se faire. Un physique, ça se construit. Il faut que tu gardes ce temps pour toi, que tu arrives à maîtriser ce temps pour toi, pour t'améliorer physiquement, pour glow up physiquement. Troisième point, glow up intellectuellement. Il faut que tu deviennes une meilleure personne. Il faut vraiment que tu recherches à t'améliorer, que tu apprennes des choses tous les jours. C'est pas un mythe, les gars. C'est vraiment pas un mythe. T'as vu, moi, par exemple, je me suis pris je joue beaucoup moins de la guitare. Il faut que tu trouves un hobby comme ça, tu vois, dans la musique, tu vois. Crée quelque chose, il faut que tu crées. C'est important de créer. Ça te permet d'évader ton esprit, ça te permet de trouver des solutions, d'améliorer ta logique. Et là, ce matin, hop, je reprenais des petites partitions de débutants et petit à petit, je commence à reprendre la guitare. Accord parfait, je relis une clé de fa, etc., etc. Mais découvre un hobby, tu en as besoin en fait pour t'améliorer. Et en plus de ça, par exemple, ça peut être la musique, idem. Lis des livres. Tu vois, moi, je lis énormément de livres de développement personnel. Avant, je lisais quelques romans. Je lis beaucoup de comics parce que j'adore ça. Mais il faut que tu lises. Ça permet vraiment de stimuler ton cerveau. Ça permet de découvrir de nouvelles histoires. Ça te permet d'améliorer ton vocabulaire, ta manière de parler. Ça, je te le dis souvent. En fait, il faut que tu t'améliores intellectuellement. Mais pour s'améliorer intellectuellement, il faut faire de nouvelles choses. Il faut aller à la recherche de ces nouvelles choses. Quatrième point, il faut que tu te rapproches de la spiritualité. Attention, moi je suis pas quelqu'un qui va forcer quelqu'un d'autre à aller vers telle ou telle religion, etc. Chacun sa religion, mais il faut que tu aies une relation avec Dieu, tu vois. Et ça, c'est nécessaire. Tu vois, les reines de ce monde, les femmes intelligentes, elles te le diront. Si c'est ça qui te drive, tu vois, si c'est vraiment ça que tu cherches, elles te le diront. En fait, elle cherche un homme avec qui elle peut avancer dans la religion main dans la main. Quelqu'un avec qui, je sais pas, tu peux lire la Bible, le Coran, quelqu'un avec qui tu peux prier sans que ce soit tabou, sans qu'il y ait rien. Que vraiment il y ait cette relation avec Dieu, tu vois. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que en vrai de vrai, malheureusement, pour entre guillemets, te prémunir de l'œil, ou ne serait-ce que pour bénir tes projets, il faut que tu sois proche de la religion, tu vois. Il faut que tu la connaisses, que tu comprennes pourquoi elle t'intéresse. Et tu vas voir que de toute manière, scientifiquement ou intellectuellement parlant, il y a des points de cohérence qui vont se rallier avec ta religion. En général, ce sera toujours ça. Mais ça va te permettre d'avancer. Ça va permettre surtout de faire beaucoup d'introspection sur toi-même. La religion, ça te rapproche de l'humilité. Tu es humble. Tu t'agenouilles. Tu comprends? Tu t'agenouilles devant un être supérieur. Ça te remet les idées à l'esprit. Ça te remet les pieds sur terre. Donc, rapproche-toi de la religion indirectement. Ces 4 points-là vont vraiment te permettre de glow up spirituellement, intellectuellement, physiquement et mentalement. Et tu vas comprendre que ça va vraiment avoir un impact sur ta vie. Tout ce que je te dis, c'est pas du bullshit, c'est vraiment vrai. Je te dis vraiment pour toi, je te donne un conseil. Encore une fois, n'hésite pas à aller lire le livre de Jordan Peterson. Je te mettrai un lien dans la bio pour que tu le récupères. Mais c'est tous ces points-là qui font que tu vas devenir une personne spéciale. Et juste avec ça, je te jure que juste tout ça, c'est déjà énorme, déjà tout ce que je t'ai donné, tu t'en rends pas compte. Mais juste avec ça, tu vas déjà glow up hyper rapidement, tu vas changer. En 6 mois, 8 mois, 1 an, tu vas devenir une autre personne. Respecte vraiment ces points étape par étape, point par point, et tu vas voir que
ça va changer la donne et que tu vas même changer ta vie. Bref, n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et de toute façon, on est ensemble. Si tu as besoin de me parler directement, tu as mon Insta. Tu viens, tu fais la demande, je t'accepte. Ou alors, si tu veux rentrer dans le groupe d'entraide, parler un petit peu business, voir un petit peu les résultats, Discord aussi dans la bio. Bref, abonne-toi.